Bonjour, utilisation de Mechachrono pour faire du pointage vidéo. Et on verra ensuite comment exporter les données via des listes que l'on peut intégrer directement dans un programme Python. Tout d'abord, on va sur Configuration et on choisit donc les grandeurs que l'on voudra générer. On peut ensuite exporter cette configuration aux élèves et on pourra copier le lien qui est là, leur envoyer pour qu'ils aient la configuration qu'on a nous-mêmes choisie. Ensuite, on va dans l'onglet Acquisition. Là, on sélectionne la vidéo qui nous intéresse. Donc, je choisis parabolique. Donc, cette plateforme lit les vidéos au format MP4. Toutefois, si ce n'est pas le cas, si vous l'importez, la plateforme convertit directement votre vidéo au format MP4 et vous propose d'enregistrer cette vidéo. Donc faites attention, première configuration, vous choisissez bien de faire un pointage image par image, donc tapez 1 ici. Ensuite, on peut lire la vidéo classiquement, on peut avancer image par image, donc là j'ai choisi, vous voyez, de commencer à un endroit où la balle était en chute libre. Les paramétrages sont classiques, on définit l'échelle. Alors je peux dézoomer peut-être un tout petit peu ici pour ne pas me planter dans le choix de l'échelle. Donc de bas en haut ici, j'ai 1,85 mètres. Donc là on fait OK. Le repère est déjà placé en bas. Je suis directement ici sur la vidéo et le zoom apparaît. Donc je regarde où est la balle, je clique sur la balle. Alors il y a eu un souci, donc on efface le point qui est là. On revient ici, donc je clique sur la balle et on va suivre ainsi le pointage tout au long de la trajectoire. Voilà qui est fait. Ensuite, je peux aller dans le tableau de valeur. Donc, on récupère ici les coordonnées de chaque point et on a différentes possibilités pour exporter. Donc, on peut exporter dans un tableau, dans un fichier .csv. J'ai pas essayé ce que c'est. Donc là, c'est directement un fichier Excel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt celui-ci. Je copie le tableau sous forme de liste vide. Ensuite, les élèves pourront, dans un notebook, par exemple, envoyé via Capital, coller directement les listes. Donc avec un CTRL V, donc on retrouve ici. Donc plus besoin de taper toutes les valeurs une par une, c'est quand même très très pratique. Et après, donc si on exécute ici, j'ai paramétré pour qu'on trace la trajectoire. Et on peut tracer ensuite les vecteurs vitesse et pourquoi pas ensuite les vecteurs accélération. Donc voilà comment on peut utiliser ce petit logiciel sympathique et traiter les données très rapidement avec les élèves en cours. Ce qui est moins rapide, c'est de paramétrer peut-être votre notebook que vous avez envoyé à vos élèves. Merci de votre écoute.